La parole de Dieu nous parle d'un homme qui avait la main sèche, qui avait une anomalie, qui avait un handicap, mais qui aimait aller au temple. Et un jour, il a rencontré Jésus. Avant de te dire ce que Jésus a fait pour lui, j'aimerais mettre en évidence les motivations pour lesquelles il allait au temple. Cet homme ne s'est pas dit, je suis né avec un handicap, je suis né avec un défaut, Dieu n'a pas été généreux à mon égard, Dieu ne m'aime pas. Mais il s'est plutôt dit, il a plutôt basé sa conscience, sa motivation sur le fait que un homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il a compris que le plus important, c'était l'esprit, c'était le volet spirituel. Il s'est dit en lui-même, je ne vais pas permettre que mon handicap physique devienne un handicap spirituel. Je ne vais pas permettre que mon handicap naturel devienne un handicap mental ou moral. Il dit, je vais aller au temple, je vais recevoir la parole de Dieu, je vais me fortifier, car la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Jésus. Mais au temple, il y avait un souci. C'est qu'il y avait Jésus, mais il n'y avait pas que Jésus. Il y avait aussi ceux qu'on appelle des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des personnes qui sont amoureux de la loi, mais qui ne comprennent pas l'Esprit de Dieu. Des personnes qui sont dans le jugement, dans la condamnation. Cet homme a rencontré Jésus et Jésus a vu son défaut, a vu son handicap comme une opportunité de lui faire du bien. Mais le problème, c'est que c'était un samedi. Et en ce temps, le samedi, et même aujourd'hui en Israël, c'est le jour du sabbat où personne ne doit travailler. Et les miracles que Jésus opérait étaient considérés comme, on va dire, des opérations de médecins. Donc Jésus n'avait pas le droit, selon les pharisiens, de guérir ce malade. La loi était contre ce monsieur. Mais vous savez c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la voix qui fait taire toutes les voix qui sont contre toi. Je veux dire à quelqu'un, il y a des lois qui sont contre toi. Mais quand Jésus décide d'activer la grâce sur ta vie, il n'y a pas un pharisien, il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer. Cet homme est arrivé paralytique d'une main, il est ressorti transformé, guéri, parce que Jésus a décidé de poser sa grâce sur sa vie.